Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Rétro. Aujourd'hui, on va reparler encore un peu de noob parce que j'ai reçu l'encyclopédie. Regardez-moi ce monstre. Alors, on va faire un peu d'histoire. Quand Fabien Fournier, le créateur des noobs, a fait son jeu vidéo Noob RPG, les 100 factions, il a dû fournir à Black Pixel, la société de développement, énormément de données pour leur permettre de créer le jeu. Et donc toutes ces données ont été condensées en une encyclopédie que voici. Hop là. Tu fais tomber un truc. Alors, le truc, c'est que on pourrait penser que c'est l'encyclopédie d'Olydri. Je m'explique. On pourrait croire que on trouve que ce qui concerne le jeu vidéo ou que ce qui concerne uniquement Noob. Et en fait, non. Vous avez aussi Neogicia, vous avez vraiment des données sur tout ce qui est relié de près ou de loin. Le lore, tous les personnages, le lore, les armes, les classes. Alors, par exemple, les classes de personnages, on les avait pas trop. Donc là, il y a vraiment tout. Il y a tout l'historique, il y a les classements de guildes, les classements individuels. Par exemple, Omega Zell est 7ème au classement individuel. Franchement, j'aurais pas cru. Gaïa est 8ème. Alors que Istos, il est 10ème. Vous voyez le truc? Donc le premier c'est Amaras, ensuite c'est Fantôme, Earthquake, Spectre, Mist. Mist 5ème. Quand on sait que Mist est la première joueuse à avoir atteint avoir débloqué sa classe légendaire de néogicien, pas de néogicienne. Donc ce qui fait qu'elle est devenue partie intégrante du lore de l'univers d'Olydri en récompense. Donc elle était numéro 1 au classement à l'époque. Elle a arrêté de jouer pendant très longtemps. Elle recommence à jouer pour aider Fantôme et elle est 5ème. Donc elle devait avoir quand même un paquet de choses. Par exemple, Rafale, il est 174e. Et c'est marrant quand on voit comme ça, parce que par exemple, Sparadra, il est 1567. Parce que il fait pas. Alors que Golgotha est 1860. Alors qu'en tant que mercenaire, on pourrait penser qu'elle serait plus haut. Et non. Donc c'est intéressant, il y a les classements de guildes. Alors ils prennent en compte le jeu vidéo, puisqu'on retrouve les personnages que vous incarnez dans le jeu vidéo. Vous avez l'histoire. Donc on retrouve énormément de fan art. Enfin, de fan art fait par H, le farmer chinois. Vous avez les environnements, vous avez les bâtiments, vous avez les villes, enfin principalement les capitales. Vous avez les civilisations, comment chaque civilisation fonctionne. Vous avez le Fluxball, des explications sur le Fluxball. Donc on retrouve des images des différentes BD et mangas, qu'on retrouve pas mal de choses qui sont que moi je connais parce que c'est dans des logiciels. Vous avez des images issues des mangas. On a vraiment tout. Vous avez le lore, vraiment la description de chaque personnage. L'inventaire, vous avez chaque minerai, chaque plante, tissu, enfin vraiment tout. Il y a vraiment énormément de choses. Alors, avant de vous en montrer plus, je vais vous montrer les contributions qu'on a eues avec. Donc, il y a un pack de cartes. Alors, il y a 1, 2, 3, 4 cartes. Alors, je ne l'avais pas ouvert, je vais l'ouvrir. Comme ça, je le rangerai avec les autres, parce que j'ai le jeu de cartes que j'ai eu avec le jeu vidéo. Donc, il y a 3 cartes. Donc, vous avez Spark, Seeds, donc
Ah, c'est... ouais, ok. Attends, j'ai la caméra qui fait pas bien le point. Et Burst. En fait, ce sont les cartes des acteurs américains qui ont joué dans Noob. Tout simplement. Vous avez... que je fasse pas tomber... le avant Noob. Alors, en fait, ce sont... et moi, il me disait un peu quelque chose. J'ai dû les voir... ce sont des croquis et des bandes dessinées faits par Fabien à l'époque où il était amateur. Et on retrouve, par exemple, quand vous voyez que là, dans les croquis, on retrouve les costumes qu'on connaît. Alors, il y a ça, c'est un vinyle, je crois que c'est un autocollant vinyle de Neo Geesia de Célia Zigar. Un marque-page. Voilà. Vous avez ça. Alors ça, c'est petit carnet. Donc ça, c'est voilà l'ordre, l'empire, la coalition. Voilà. Bon, c'est sympa, même si vous avez l'insigne des technographes de rang 1. Comme ils ont à l'armée, parce que puis, comme il explique, il est fournisseur pour l'armée, donc ils font la même chose. Alors au début, je comprenais pas, parce que je me disais, pourquoi les technographes de rang 1 ont 5 échelons? Je me posais la question. Et en fait, ça correspond aux 5 injections du sérum N qui transforme un olédrien en néogicien. Parce qu'en fait, pour être technographe de rang 1, il faut avoir fait le N5. Et donc, pour avoir fait le N5, il faut avoir fait tous les autres et compagnie. Il me semble que Célia Zigard, dans Neogicia, même si elle n'est pas encore technographe de rang 1, elle a déjà les 5. Mais elle, c'est pour stabiliser son pouvoir. Donc, c'est encore autre chose. On a un truc... je sais pas comment on appelle ça. Voilà, petit truc noob. Alors, je suppose que ça doit être une sorte d'aimant. Je sais pas... Ouais, c'est un aimant. Ouais, c'est un aimant à frigo en relief. Pour accrocher, voilà, vous mettez ça autour du cou. Vous accrochez votre passe quand vous allez en convention, votre téléphone, vos lunettes. Bon. C'est sympa, mais bon, moi perso, c'est pas des. Alors, j'allais dire des ex-libris, mais voilà. Alors, bon, beaucoup des designs qu'on a déjà vus, qu'on connaît déjà, donc il y a pas. Donc moi forcément j'aime beaucoup celui-là issu de la. Je crois que c'est issu du manga Neo Geesia par contre celui-là. Donc une petite pub pour le crowdfunding actuel pour financer la dernière saison de Noob, la saison ultime. Ils ont dépassé déjà les 400 000 euros au moment où je fais cette vidéo. Le diplôme, alors pareil, voilà. Le diplôme de la meilleure communauté. Alors, diplôme de la meilleure communauté of the Dead, record d'Europe de crowdfunding 2013, donc ça c'est pour les films. Record d'Europe de crowdfunding 2017, c'est pour le jeu vidéo. Premier crowdfunding européen à dépasser le million en 2017, donc ça c'est le jeu vidéo. Plus gros crowdfunding Ulule pour de l'audiovisuel 2013, la trilogie. Plus gros crowdfunding Ulule pour un jeu vidéo en 2017, donc jeu vidéo. Plus gros crowdfunding Ulule pour de l'édition 2020, c'est l'encyclopédie. Premier, deuxième et troisième au classement Ulule. Voilà. C'est sympa. Surtout que j'ai participé à tous les crowdfunding cités, donc du coup je me sens quand même... là, pareil, encore... voilà. Alors moi qui suis
grand fan de Neogicia, bien plus de Neogicia que de Noob. Et j'adore le personnage de Celia Zigar, donc forcément, ça, je kiffe à mort. Le nouveau t-shirt. Alors, je ne l'ai pas mis pour faire la vidéo parce que le problème du blanc, c'est que ça se tache vite, qu'il fait chaud, donc je vais transpirer, et que ben, celui-là, il a déjà morflé. Donc, le nouveau, pour le moment, je le laisse sous plastique. Et enfin, moi, la dernière chose que j'ai dans ma contribution, parce qu'en fonction des paliers, vous avez plus de choses, ceci, qui est... alors, je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir, parce qu'en final, je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans, mais il me semble que non. C'est pour le jeu de rôle papier qui va être fait. Et c'est pour le maître du jeu. Et j'avoue que je suis assez curieux j'attends ce JDR. Parce que je suis intéressé. J'aimerais bien me créer un néogicien. Et ouais, c'est ça. Dedans, il y a... Oula. Ah. Voilà. Alors, à l'intérieur, c'est la ville de Centralis. Et il y a des pochettes plastiques pour mettre vos feuilles de maître du jeu. C'est franchement, ça fait une jolie fresque. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Mais on va revenir à l'encyclopédie. Alors, elle pèse, je sais plus, je sais qu'il l'avait dit, je crois qu'elle pèse plus de 3 kilos. Enfin, c'était un truc. Elle a 485, 486 pages. Alors, ça paraît quand même pas tant que ça, on pourrait croire. Hein. J'ai des bouquins qui font 1000 pages, mais en fait, le papier est épais. Ils ont pris un papier épais pour avoir une haute qualité d'impression au niveau des couleurs. Donc automatiquement, papier épais, ben, ça fait vite une tranche volumineuse. Euh, Tu vois, par exemple, allez, je vais vous montrer un truc sympa. Les monstres. Donc Fabien a fourni des explications sur les monstres avec des croquis. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est avec ça qu'ensuite ils ont... Alors les aptitudes... Quoi, ils disent pas plus que ça, les aptitudes? Ouais, mais c'est ce qu'il y a dans le... C'est ce qu'il y a dans le jeu. C'est ce qu'il y a dans le jeu. Monde dangereux... ça c'est quoi? Ah, c'est quand Megazelle et... Bon, il y a des dessins qui sont très chiadés. Vraiment, c'est du artistique. Regardez. C'est très beau. Tu vois, alors, de Horizon 1 à 1.0 à 4.2, t'as tout un tas de choses qui expliquent l'inventaire, les items, avec des explications de chaque truc. Alors c'est cool parce que bon, il y a des données qui sont clairement qui viennent du jeu vidéo, ça permet de mieux comprendre l'univers. Alors là, par exemple, ils te font voir l'insigne de technographe de rang 1 ici de Myst et il est gris au lieu d'être doré. Donc du coup, tu te poses la question. Donc c'est un... Ah voilà. Les classes avec des putains de beaux avatars. Alors vous voyez ça, clairement, les avatars comme ça, avec ce style de dessin, c'est très Suikoden. C'est très... on sent l'affluence. Donc par exemple, voilà, on va prendre alors, les classes. Alors, j'étais dessus il y a 2 secondes.
Voilà, les classes communes. Archer, assassin, berserker, cartomancien, druide, élémentaliste de l'air, élémentaliste de l'eau, élémentaliste du feu, élémentaliste de la terre, guerrier, invocateur, mage, nécromancien, néogicien, paladin, prêtre. Voilà. Donc, il me semblait qu'il y avait 12 classes. Donc il me semble que je vais compter au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, en fait, il y a 16 classes. Bah, Gaïa a un reroll archer. Omégazel avait commencé assassin. Berserker, c'est ce qu'il est devenu en classe légendaire. Cartomancien, bah, c'est Mai dans le jeu vidéo qui est cartomancienne. Il y a. Qui c'est qui avait aussi en cartomancien je sais plus. Je sais pas si c'est pas un reroll de fantôme qui est cartomancien. Druide, c'est ce qui était. C'est Istos. Élémentaire de l'air. Élémentaire de l'eau, bah, c'est Couette. Élémentaire de feu, élémentaire de la terre, bah, Couette aussi, elle est biclassée. Guerrier, bah, Arthéon. Invocateur, Gaïa. Mage, je crois que c'est Endal qui est mage. Nécromancien, Spectre. Néogicien, Ivy. Paladin, il me semble pas qu'on ait vu de paladin. Et prêtre, Sparadrap. Donc ensuite, les classes légendaires, bah, c'est les mêmes. Technograde de rang 1, seigneur de guerre, champion de l'horreur, champion du crépuscule, champion de l'éternel. Donc ça, c'est en fonction de la furie légendaire. Donc qui vous donne des explications. Les joueurs incontournables, donc on retrouve tous les joueurs qu'on connaît avec le design des BD. Alors j'aime bien ce qu'ils te mettent Grobin des Doigts, qui est en fait Marcus, mais qui normalement a été... normalement il avait été banni. Marcus les gros doigts. Au cours de ses tests, il a créé un avatar sur Horizon 2.0 qu'il a baptisé avec une certaine forme d'autodérision, Grobin des Bois. Il s'agit d'un archer partisan de l'Empire. Depuis, il se connecte parfois pour le travail afin de comparer certains rouages de ce MMORPG avec d'autres, ou bien sur son temps libre pour accomplir des quêtes annexes. Grobin des Doigts ne cherche pas à monter ses niveaux, l'ambiance des régions de départ lui plaît. Il discute avec les autres joueurs et apprécie tout particulièrement les événements éphémères comme Halloween, Noël, Pâques ou encore la Saint-Valentin à Olydri. Ah ouais, donc en fait, il continue à jouer. Là, par exemple, vous avez Myst, bon, il y en a une grosse tartine. Myst a été détrônée par Spectre après quelques années de jeu. Elle a fini par geler son compte pour tester autre chose avant de revenir sur Horizon 2.0. Une décennie plus tard. Donc voilà, elle n'a pas joué pendant 10 ans et elle est 5ème. Je fais gaffe parce que j'ai l'impression que je l'abîme. Mais quand elle joue pas, elle a un PNJ. Elle est PNJ quand elle joue pas. Alors voilà. Alors c'est très sympa. Ça fait partie des ça fait partie de ces choses qu'on achète, qu'on passe une heure le nez dedans et qu'on finit par ranger dans une bibliothèque et qu'on ressort plus jamais. C'est-à-dire que c'est comme les artbooks, les databooks, les guides de jeux vidéo qui, une fois que tu as fini le jeu, bah, le guide tu l'anges dans un coin. J'ai des kits Final Fantasy, depuis que j'ai fini les jeux, je les ai jamais réouverts. Mais bon, je ne regrette pas, c'est vraiment un gros truc. J'ai mon nom dedans, bien sûr, j'ai vérifié. Alors mon vrai nom, hein, pas celui d'Imitsu Retro. Il y a la carte du monde, très détaillée, par continent. Alors vous avez une carte globale et après vous avez des cartes par continent.
qui sont un peu plus détaillés. Alors bon, c'est... où est le haut de Centralis? Comment ils ont découpé ça? Parce que la ville où est né... ouais, j'ai l'impression qu'ils ont coupé... Caratas, hein, continuons, enfin bref. Bon, bon produit. Alors, je n'avais pas... normalement, j'aurais dû faire une vidéo pour les contributions du jeu vidéo. C'est une vidéo où j'ai eu pas mal de problèmes techniques, que j'ai dû recommencer plusieurs fois et que j'ai fini par laisser tomber. Je vais pas la refaire maintenant parce que bon, au final, c'est les cartes, c'est les boîtes de jeu, les maps, enfin toutes ces choses-là. Donc voilà, c'était ma dernière contribution à Noob, l'encyclopédie. Je ne participerai pas au crowdfunding de la saison ultime. Déjà parce que niveau budget, j'ai participé à celui du deuxième tome de Bunlenum, donc je peux pas contribuer partout. Et surtout parce que ils ont le dernier arc me plaît pas trop. Moi, je suis plus en attente du prochain roman de Neogicia. Moi, maintenant, j'en suis là. Noob, la nouvelle saison, je la regarderai, mais ça s'arrêtera là. Que en terminer avec l'aventure Noob. Je lirai même les romans, je m'aperçois. J'ai lu les romans, mais je préfère largement ceux de Neogicia. En fait, c'est comme ça, c'est mon avis à moi. Noob Reroll, que j'aimerais bien qu'il recontinue, parce que le manga Noob Reroll, j'ai beaucoup aimé aussi. Surtout que la fin de la saison 10, si je dis pas de bêtises, oui, parce que la prochaine saison c'est la 11. La fin de la saison 10, justement, nous annonce Noob Reroll. Donc, ouais, il est temps que le noob tel qu'on le connaît se termine et qu'on suive d'autres aventures sur d'autres projets, parce que la capacité de Fabien Fournier à créer des univers est remarquable, et je ne veux pas qu'il arrête de créer des univers, mais je suis d'accord sur le fait que il est temps d'arrêter Noob. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.